les enfants, comment allez-vous en ce jour? En tout cas, nous allons très bien et je crois qu'on est de même pour vous. Alors, je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche, comme d'habitude. Et puis, comme d'habitude, je ne suis pas venue seule. J'ai toujours Tata Frédéric, Tonton Tonton Nathan et on a toujours Tonton Sublime derrière la caméra. Et puis on a un invité particulier, je sais pas, je crois que tu as déjà rencontré cet invité parce qu'il a déjà fait une fois le culte avec nous. C'est Biscotte. Alors je veux te présenter Biscotte. C'est le nounours que nous aimons particulièrement à l'Assemblée chrétienne de Rabat. Et c'est le nounours de l'Écodim de l'Assemblée chrétienne de Rabat. Ben, je te présente Biscotte. Biscotte, il est très gentil, il est très à l'aise et il est très content d'être avec nous et de participer à ce culte. En plus, Biscotte a la particularité d'être très sage. Il écoute toujours très bien la leçon et il apprend ses versets. Alors j'espère que tu auras envie de devenir comme Biscotte. Pas gros comme lui, mais en tout cas d'aimer vraiment le Seigneur parce que Biscotte aime beaucoup le Seigneur. Amen. Amen. Alors on va fermer les yeux et on va dire Seigneur, merci. Merci encore pour ce jour merveilleux. Merci encore parce que tu nous donnes la possibilité de te louer, de chanter, d'être dans ta présence encore aujourd'hui. Seigneur, nous le savons, tu vas encore nous faire du bien. Parce qu'à chaque fois que nous sommes avec toi, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Mais Seigneur, c'est vrai que nous voulons recevoir de toi. Mais nous voulons aussi te donner toute notre louange, toute notre adoration. Ce matin, nous sommes là pour danser, pour te chanter, pour prier, pour te dire combien nous t'aimons. Alors Seigneur, que tu puisses agir encore en ce jour, que tu puisses visiter chacune des maisons, que tu puisses nous visiter nous aussi à l'église ici et que vraiment que tu puisses faire encore des miracles et de grandes choses, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen. Et je crois que tu es prêt parce que tu sais quand c'est Tata Béatrice ou même Tata Mode ou même Tata Gémila, Tonton Eloane et tous ceux qui font ce culte, tu sais que nous aimons chanter, nous aimons danser, d'accord? Et je crois que toi tu es prêt aussi. Alors lève-toi, et puis je ne veux pas que tu sois seul à la maison, d'accord? Je ne veux pas que tu sois seul en train de regarder. Alors s'il y a un petit frère ou un grand frère, une grande soeur, une petite soeur, tu les appelles afin qu'ils puissent regarder avec toi. Même si ton grand frère a 18 ans, même s'il a 20 ans, il peut regarder avec toi. Et tu peux même appeler papa, maman, tu peux appeler grand-mère, grand-papa, tu peux appeler vraiment tonton, tata, tu appelles tout le monde pour faire ce culte merveilleux avec toi. Amen, amen, on y va. J'ai la vie de Dieu en moi. Encore. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. C'est-à-dire la joie. J'ai la joie de Dieu en moi. C'est pour cela que je danse ce matin. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Ah oui, j'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Stop. Avant que nous puissions reprendre ce chant, c'est un chant que j'aime particulièrement. Et je veux juste t'expliquer ce que tu peux réaliser. Ce chant, je suis en train de dire que tu as la vie de Dieu en toi. Tu t'imagines? Lorsque tu vois le grand Dieu, c'est lui qui a créé cette journée. C'est lui qui a créé le ciel, la terre. C'est lui qui a créé le soleil, qui a tout créé. D'accord? Ce Dieu qui est tellement puissant, qui est tellement fort,
tellement saint, qui est tellement parfait. Tu es en train de chanter que tu as cette vie en toi. Alors tu ne peux pas rester assis tranquillement dans ton canapé. Hein? Il faut savoir que le jour où tu as dit oui au Seigneur Jésus, le jour où tu as dit Jésus, je veux vivre avec toi, je veux t'obéir, pardonne-moi de mes péchés, je veux désormais m'éloigner de tout ça et je veux être avec toi. D'accord? Le jour où tu as dit ça, tu as reçu la vie de Dieu en toi. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu as reçu la vie de Dieu en toi. Et la vie de Dieu, tu l'as reçue avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu, comme j'aime le dire, le Saint-Esprit a pris ses valises et a décidé de venir habiter en toi. D'accord? Et la vie de Dieu, lorsque tu as la vie de Dieu, ça te permet de faire beaucoup de choses. Ça te permet vraiment, tu es fort parce que tu as la vie de Dieu. Tu ne peux pas avoir la vie de Dieu et être tout flagada. C'est pas possible. La vie de Dieu en toi, tu es fort. La vie de Dieu en toi, tu luttes contre le péché. Tu refuses le péché. La vie de Dieu en toi, il y a de bonnes choses. Tu as la santé. La vie de Dieu en toi. Alors tu vas reprendre ce chant, d'accord? Tu vas vraiment réaliser et tu vas danser parce que tu as la vie de Dieu. Tu n'as pas la vie de n'importe qui. Tu as la vie de Dieu. Allez! De Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi.
du chagrin. Loue Jésus. Loue le Seigneur en ce matin. Loue-le avec nous en ce matin. Ah, quel que soit ce qui s'est passé, loue Jésus en ce matin. Ah, Jésus. Je loue comme David. Je chanterai de tout cœur. Ah, il a tellement fait pour moi. Il a tellement fait pour toi. Des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa, ah oui, mon papa, il est fidèle, il ne m'abandonnera jamais, jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa dans le ciel est fidèle, il ne t'abandonne jamais, jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Alors, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu es dans la joie parce que tu es sauvé? Est-ce que tu es dans la joie parce que tu sais que ton Jésus t'aime? Est-ce que tu es dans la joie ce matin parce que tu sais que le Seigneur est toujours avec toi? Est-ce que tu es dans la joie? Oh, papa, c'est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Ah, alors tu vas dire merci à ton papa. Tu vas dire merci à ton papa. Tu vas dire merci à ton papa. Alors tu vas me dire, mais oui, mais j'ai déjà un papa ici. Ah oui, j'ai déjà dit merci à mon papa ici. Mais moi, je te parle de ton papa qui est au ciel. Je te parle de ton papa céleste. Je te parle de papa qui est dans le ciel, qui prend soin de toi. Je te dis, c'est de ce papa dont je te parle. Alors dis-lui merci. Et le papa qui est dans le ciel, tu peux lui dire merci de t'avoir donné le papa qui est sur la terre. Ah oui, ton papa qui est dans le ciel, il est fidèle. Notre papa qui est dans le ciel, il est fidèle. Ah, il ne nous abandonne jamais. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des situations difficiles, il ne nous abandonne jamais. 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 Je veux te le dire et je te le dis avec assurance parce que je l'ai déjà expérimenté, je l'ai déjà vécu. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce ne sont pas des choses que je te dis comme ça, ce ne sont pas des mensonges. C'est vrai parce que le Seigneur le dit dans la Bible. Est-ce que tu sais que plus de 300 fois dans la Bible il est dit ne crains pas. Ne crains pas, n'aie pas peur, parce que Dieu est avec toi. Ton papa est avec toi. Ton papa est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi, il ne t'abandonne pas. Il n'a pas peur. Aucune situation n'est trop difficile pour lui. Aucune situation n'est trop difficile. Ah, la Bible dit qu'aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Aux hommes, cela est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible avec Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut te dire ce matin. Tout est possible avec lui. Tout est possible. Toi, c'est impossible que tu le fasses. C'est impossible que même papa, maman le fasse. C'est impossible que la maîtresse le fasse. Mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, c'est possible. Ah. Impossible. Ah oui. Entendons une licorne. Ah. Le Seigneur veut le dire à un enfant ce matin. Rien ne m'est impossible. Rien ne m'est impossible. Ce que tu me demandes dans ta prière, il dit ce n'est pas impossible. Ce que
ta prière. Ce n'est pas impossible. Il te dit cette prière que tu fais depuis des années, depuis des semaines, depuis des jours. Il dit ce n'est pas impossible. Il dit ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible au Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas impossible pour papa. Ce n'est pas impossible pour notre papa dans le ciel. Il insiste. Il te le dit en ce matin, ce n'est pas impossible. Yahweh, rien ne t'est impossible. Ah, rien ne t'est impossible. Ah, le Seigneur te le dit en ce matin. Rien ne lui est impossible. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Ah, tu veux agir dans la vie de cet enfant. Tu veux agir dans la vie de cet enfant. Tu veux agir dans la vie de cet enfant. Et tu le fais maintenant. Parce que rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Ah, Seigneur, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Le Seigneur veut le dire à un enfant. Il veut le dire à un enfant ce matin. Peut-être que tu ne comprends pas beaucoup de choses. Peut-être que tu es trop petit pour comprendre tout. Mais le Seigneur veut que tu puisses réaliser une chose dans ce matin. C'est que lui, il est capable de tout faire. Dieu est plus fort, plus musclé que ton papa. Même si ton papa est fort, même si ton papa est un héros, Dieu est encore plus fort. Dieu est le héros des héros. La Bible dit qu'il est un héros qui sauve. Ah, Dieu est merveilleux. Il est capable de te donner ce que tu demandes. Il est capable de te sortir de cette situation. Il est capable de te guérir. Il est capable de te donner l'intelligence, la sagesse. Il est capable de te faire réussir à l'école. Tu es en train de te dire, mais c'est tellement difficile. On est encore au début de l'année, mais c'est tellement difficile. Je sens que je ne vais pas réussir. Je n'arrive pas à retenir les leçons. C'est difficile. Je te dis qu'il est capable. Il est capable de te donner l'intelligence. Il est capable de te donner la connaissance. Il est capable de te faire réussir. Là où les autres échouent, il est capable de te faire réussir. Ah Seigneur, nous te disons merci. Je te dis merci Seigneur. Parce que tu es tellement bon. Je sais une chose, c'est que tu aimes tellement ces enfants. Seigneur, ces enfants qui nous regardent dimanche après dimanche, tu veux leur adresser ce message particulier aujourd'hui. Tu veux encore leur dire combien tu les aimes. Le Seigneur te dit que tu es tellement précieux pour lui. Tu es comme un diamant. Tu brilles. Et tu es tellement précieux pour lui. Il t'aime. Et il veut te faire du bien. Ne crois pas parce qu'il y a certains malheurs dans ta vie. Ne crois pas que c'est parce que Dieu ne t'aime pas. Le diable veut te faire croire que si telle ou telle chose t'arrive, c'est parce que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas à l'origine des malheurs. Il n'est pas à l'origine des malheurs dans ta vie. Il n'est pas à l'origine de la maladie de ta maman. Non. Au contraire, c'est celui qui vient guérir. C'est celui qui vient ramener la joie là où il y a la tristesse. Et c'est celui qui aime tellement qu'il a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Alors est-ce que tu peux applaudir ce Dieu merveilleux? Ah, ce Dieu qui n'a pas regardé à mes défauts, ce Dieu qui n'a pas regardé à tes défauts, ce Dieu qui n'a pas regardé si tu étais petit ou grand, ce Dieu qui n'a pas regardé si tu étais gros ou maigre, ce Dieu qui n'a pas regardé est-ce que tu es capable de retenir toutes les leçons ou pas. Oh, ce Dieu qui n'a pas regardé cela, mais qui t'a sauvé, qui a envoyé son Fils unique pour te sauver. Amen, amen, amen. Ah, je veux dire
as un enfant ce matin, tu es sauvable. Ah, je ne sais pas si ça se dit, mais je te le dis, tu es sauvable. Ça veut dire que tu n'as pas à regarder à qui tu es en disant que le Seigneur ne pourra jamais me pardonner. J'ai fait tellement de péchés, j'ai commis tellement de péchés, j'ai fait tellement de mauvaises choses que le Seigneur ne peut jamais me pardonner. J'ai une bonne nouvelle pour toi en ce matin. Ah, le Seigneur pardonne tous les péchés. La Bible dit que même si c'est comme le cramoisi, vraiment, même si, j'ai envie de te dire, même si c'est tout noir, un noir profond, Dieu, il a envoyé son Fils unique qui est mort à la croix pour justement pouvoir effacer les péchés, effacer tous les péchés qui sont noirs, de toutes les façons, tous les péchés sont noirs. Amen. Amen. Et il permet que ton cœur qui était tout noir devienne tout blanc. Et c'est tellement merveilleux. Il n'y a que Dieu capable de faire ça. Et son Fils Jésus qui est mort à la croix pour nous. Amen. Amen. Je suis dans la joie vraiment d'être avec vous en ce matin. Et je suis dans la joie de poursuivre avec vous l'histoire de Daniel. On a commencé avec Daniel. Et je vous ai expliqué que tout ce mois-ci, on va voir que l'on fait le choix de Dieu, on fait le bon choix, même si c'est très difficile, d'accord? On a vu dimanche dernier que c'était très difficile pour Daniel parce qu'il était en Juda, en Jérusalem avec sa famille et il a été enlevé pour aller à Babylone, un endroit vraiment où il y a des idoles, un endroit vraiment avec un roi qui est très très méchant, vraiment. Et on a vu que parce qu'il avait obéi au Seigneur, c'était pas facile pour lui d'obéir. C'était pas facile, mais il a obéi au Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit. Et on a vu que parce qu'il a obéi au Seigneur, le Seigneur l'a enlevé de cette situation. En tout cas, le Seigneur a permis que vraiment il ne puisse pas manger ces viandes sacrifiées. Le Seigneur lui a donné la solution. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. Même si tu es dans une situation tellement difficile, si tu continues à dire oui au Seigneur, il va te donner la solution. Et c'est ce que nous allons encore voir aujourd'hui. On va voir aujourd'hui que Dieu, c'est le Dieu super sage. Vraiment, il n'y a personne aussi sage que Dieu. C'est le super sage. Mais on va voir que Dieu est sage, mais ce n'est pas comme les hommes. Tu sais, les hommes, quand ils ont quelque chose, ils veulent garder pour eux. Et peut-être que toi aussi, tu es comme ça. Quand tu as un jouet, tu veux garder ce jouet pour toi. Lorsque tu as un secret, lorsque tu connais quelque chose, tu veux garder. Oui, c'est bon de garder certains secrets. Mais tu veux garder certaines choses pour toi. Lorsque tu as les réponses, tu veux garder pour toi. Mais on va voir que notre Dieu n'est pas ainsi. Et que dans les moments difficiles, il nous donne la sagesse dont nous avons besoin. La sagesse, c'est vraiment, on va voir que vraiment le Seigneur va te donner la solution. C'est ça. La sagesse, ça veut dire que le Seigneur va te donner la capacité, il va te donner la solution. Il va te rendre vraiment... Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais il va vraiment faire en sorte que tu puisses aider les autres avec cette sagesse qu'il va te donner. Et c'est ce qu'on va voir avec Daniel. Alors, on revient. Imagine-toi que tu reviens, tu es dans le palais du roi Nabuchodonosor. Alors, je ne sais pas à quoi ressemble son palais, mais j'imagine que ça doit être un sacré palais. Parce qu'il paraît que déjà la ville de Babylone avait des murailles de près de 100 mètres de hauteur. Donc, j'imagine que ça devait être impressionnant. Donc, j'imagine aussi que le palais du roi Nabuchodonosor devait être impressionnant. Et ce roi, il avait tout ce qu'il voulait. Hein? Il avait tout ce qu'il voulait. Mais Daniel 2, parce que là, maintenant, on est dans Daniel 2. Daniel 2 commence avec ce roi. Alors, imagine-toi. En fait, il n'arrive pas à dormir. Il est troublé, il est agité. Et tu sais pourquoi il est agité? Parce qu'il a fait un songe. Il a fait un songe. Un songe, c'est un rêve, d'accord? Il a fait un rêve et il est troublé parce qu'il sent vraiment que ce n'est pas un rêve comme tous les jours, comme tous les rêves. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé aussi que, eh ben, tu sais que tu as fait un rêve, mais tu sens que ce rêve, c'est pas comme les autres rêves qui te rappellent ce que tu as fait dans la journée, ou tu sens que ce rêve est différent. Et tu sens que soit ce rêve, il vient de Dieu, soit ce rêve, c'est le diable qui essaie de t'embêter. Et lui, il n'est pas bien. Il n'est pas bien par rapport à ce rêve.
Mais on va voir que c'est Dieu qui lui avait donné ce rêve, ce songe. Et donc, j'imagine, oui, parce que moi j'aime beaucoup imaginer, j'imagine qu'il se lève, il est troublé, et il dit, mais il me faut l'explication de ce rêve. Parce que oui, j'ai fait ce rêve, mais il faut l'explication de ce rêve. Et tu sais, je t'ai dit que Babylone, c'est vraiment un endroit où il y avait plein d'idoles. Eh bien, le roi Nebuchadnezzar, en plus d'adorer les faux dieux, eh bien, avec lui, il avait plein de magiciens. Des magiciens, des devins, ça veut dire ceux qui devinent l'avenir, qui disent l'avenir. Il avait aussi des astrologues, tu sais, ceux qui regardent dans les étoiles et puis qui vont prédire tellement de choses. Et à la cour du roi, il y avait plein de personnes comme ça. Et donc le roi, qu'est-ce qu'il dit? Il a voulu tester les devins, il a voulu tester les magiciens et il a dit que non seulement il veut avoir l'interprétation du rêve, mais il ne veut pas seulement l'interprétation, il veut qu'on puisse lui rappeler le rêve qu'il a fait. Est-ce que tu t'imagines? Parce que lui, il sait que ces magiciens-là, c'est vrai qu'ils ne disent pas toujours la vérité. Et pour être sûr de ce qu'il allait dire, il a ajouté une autre condition au fait de pouvoir expliquer le rêve. Il a dit, non seulement il faut expliquer le rêve, mais il faut déjà dire qu'est-ce que j'ai rêvé. Alors imagine-toi, les magiciens ils disent, mais c'est pas possible. Les magiciens disent, il n'y a aucun homme sur la terre, c'est impossible qu'un homme puisse te dire au roi ce que tu as rêvé. Et c'est ce que nous avons chanté. C'est ce que nous avons dit pendant la louange. Ce qui est impossible aux hommes, mais on va voir que c'est possible à Dieu. Et donc les magiciens disent, mais c'est pas possible. Et c'est vrai, hein, réalise vraiment. Est-ce que par exemple, je prends une histoire, papa se réveille ce matin et puis il te dit, bon, Jonathan, est-ce que tu peux me dire ce que j'ai rêvé? Tu vas lui dire, mais papa, c'est pas possible, je ne peux pas te dire ce que toi tu as rêvé. Et ça, c'est impossible pour les hommes. Et le roi était très fâché. La Bible dit qu'il était très irrité parce que les magiciens lui ont dit que c'est pas possible. Et comme on a vu que c'était un roi qui était très méchant, très cruel, il a pris une sacrée décision. Il a dit que bon, si vous n'êtes pas capable de me dire ce dont j'ai rêvé, eh bien je vais tous vous tuer. Il a dit, si vous me dites, je vais vous couvrir de cadeaux, mais si vous ne me le dites pas, je vais vous tuer. Et le roi avait pris la décision de tuer tous les sages dans son royaume. Et on sait que Daniel et ses amis, ils étaient sages, parce qu'ils avaient reçu la sagesse de Dieu. D'accord? Et donc, Daniel, il voit l'agitation, il n'était pas au courant, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Daniel, là, maintenant, il est dans le palais. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et on vient lui annoncer la terrible nouvelle. On lui dit que là, on vient et on va te tuer parce que personne n'est en mesure de dire au roi ce dont il a rêvé. Et c'est là que tu vois que Daniel a la sagesse. Et vraiment, on va prier pour avoir la sagesse. N'importe quelle personne sans sagesse aurait commencé à paniquer, dire « je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir ». Mais la Bible nous dit que non. Vraiment, Daniel, lui, il était calme, il était sage, il était prudent, il était sensé. Et tout de suite, le Seigneur lui a soufflé. Tu te souviens qu'on a vu que lorsqu'on est obéissant, lorsqu'on est avec le Seigneur nous donne toujours la solution. Et c'est ça la sagesse. Le Seigneur nous donne toujours la solution. Il nous révèle toujours les choses. Il nous parle. Et donc, il a senti dans son cœur, Daniel, qu'il fallait qu'il aille voir le roi et qu'il demande encore un délai au roi. Et c'est ce qu'il est allé faire. Il est allé voir le roi. Il a dit, accorde-nous encore un peu de temps et on viendra te révéler le rêve que tu as fait. Et Daniel, d'après toi, qu'est-ce qu'il est allé faire? Est-ce qu'il est allé s'asseoir et puis il a attendu comme ça? Non, il n'est pas allé s'asseoir, il a attendu comme ça. La Bible nous dit qu'il est allé prier. Il a informé ses 3 amis et ils sont allés prier. Ils sont allés prier. Et tu dois te dire, mais oh là là, et qu'est-ce qu'ils disent dans leur prière?
Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire dans leurs prières? Ils sont en train de dire aux prières, déjà ils sont en train de dire, Seigneur, tu es merveilleux, Dieu, tu es grand, tu es merveilleux, tu es le Tout-Puissant. Et accorde la signification, donne-nous la signification pour que tes enfants ne puissent pas périr, pour que tes enfants ne puissent pas mourir. Et j'imagine que Daniel, soit il est allé se coucher, je ne sais pas exactement comment le Seigneur a révélé, mais figure-toi que le Seigneur lui a du début à la fin, tout le rêve. Et non seulement le Seigneur lui a révélé le rêve, mais lui a en plus donné l'explication. Est-ce que tu te rends compte quand notre Dieu il est merveilleux? Et ce qu'il a fait avec Daniel, il peut le faire aussi avec toi. Il a donné la sagesse à Daniel et il veut te donner la sagesse aussi. Pour que dans les moments difficiles, peut-être que ta vie n'est pas en danger comme la vie de Daniel était en danger, mais peut-être que tu as des décisions difficiles, il y a des choix difficiles, il y a des situations très difficiles. Et tu dois faire un choix, tu dois prendre une décision. Et le Seigneur veut te donner la sagesse pour que tu puisses prendre la bonne décision. Daniel, lui, il a pris la bonne décision de prier. Et le Seigneur lui a donné la révélation de ce. Et Daniel, tout content, j'imagine qu'il arrive auprès de ce roi et il dit au roi, oui, il a la signification. Et il a, tu sais, Daniel, c'était un homme qui était très, très attaché à Dieu. Et il n'a pas dit, c'est moi qui ai eu. Il n'a pas dit, c'est moi qui ai eu cette révélation, c'est moi qui ai deviné. Tu sais qui est-ce qu'il a mis en premier? Il a dit Dieu. Il a dit que c'est Dieu qui lui a donné la révélation. C'est comme des fois, tu sais, on aime se vanter. Hein, on aime se vanter, ce n'est pas toi qui as fait la chose, mais tu dis oui que c'est moi, pour qu'on puisse t'apprécier, pour pouvoir te vanter. Et Daniel n'était pas du tout comme ça, il n'a pas voulu que ce soit lui qui reçoive les acclamations, il a voulu que ce soit son Dieu. Et donc il a bien dit à Nebuchadnezzar que c'est son Dieu qui lui a donné la révélation de ce rêve. C'est ce qu'il a dit à Nebuchadnezzar. Il a dit que, on va lire, je veux juste lire avec vous dans Daniel 2 à partir du verset 27. Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret, que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. » Il dit que c'est un secret, personne sur la terre n'est capable, d'accord? Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Et Dieu sait tout. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui a donné ce rêve, ce songe à Nebuchadnezzar. Mais il faut savoir que Dieu, il sait tout. Il sait tout. Il est tout puissant. Donc, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas révéler parce qu'il sait tout. Il sait même ce que tu fais en cachette. Il sait ce que tu fais dans le secret. Dieu est partout, même si tu ne le vois pas. Et il sait tout. Et il est capable de révéler tout ce qui se fait, même en cachette. Il est capable de révéler les secrets. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire les mauvaises choses en cachette. Parce que Dieu peut révéler. Peut-être que papa et maman ne te voient pas. Peut-être que la maîtresse ne te voit pas. Mais Dieu, il te voit. Et il est capable de révéler ça à maman et papa dans un rêve. Tu t'imagines dans quelle situation tu seras? Donc, il sait tout. Et ce que moi j'aime beaucoup avec Daniel, et je veux que tu sois aussi ainsi, et le Seigneur veut que tu sois ainsi. Ça veut dire que tu ne dises pas que c'est moi qui ai fait ça, c'est moi. Si je suis fort, c'est moi. Si je suis capable de résoudre ce problème, si je réussis à l'école, c'est moi. Si je suis le plus gentil, c'est moi. Non, il faut que tu réalises que si tu es comme ça, si tu réussis à l'école, si tu es un bon garçon, si tu es une bonne fille, c'est Dieu. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Si papa et maman ont du travail, de l'argent, c'est Dieu. D'accord? Et c'est ce que Daniel a voulu montrer au roi, que ce n'était pas que lui, Daniel, il n'avait rien d'exceptionnel. C'était un homme comme tous les hommes, fait de chair avec 2 mains, 2 pieds, 2 yeux, un nez. Il était normal, mais que c'était le Dieu qui servait et le Dieu qui l'obéissait, même dans les situations difficiles. C'est ce Dieu qui venait lui révéler les secrets. Et il a dit le rêve. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails avec toi parce que c'est vrai que ça peut être difficile. Mais il explique vraiment. En fait, le rêve expliquait vraiment à Nebuchadnezzar ce qui allait se passer par la suite. Et en fait, il lui explique que
En fait, dans son rêve, il y avait une grande statue, une très très grande statue. Mais cette statue avait une particularité, d'accord? Cette statue avait vraiment une particularité. Ça veut dire qu'elle était fabriquée avec différents matériaux, d'accord? Ce n'était pas les mêmes matériaux. Et ils disent que dans cette statue, la tête déjà était en or. Là, tu connais l'or. La tête de cette statue était en or. Et il explique que alors, on va voir... Et que cette statue, elle était immense et elle était debout. Elle était debout devant le roi. Et son aspect était terrible, terrible, terrible. Et il dit, la tête de cette statue était d'or pur. Pas de l'or mélangé, pas du plaqué or, de l'or pur. Et il dit que sa poitrine, ça veut dire là, et ses bras étaient d'argent, que son ventre et ses cuisses étaient d'airain, et que ses jambes étaient de fer, et que les pieds, c'était un mélange de fer et un mélange d'argile. C'était une statue très particulière. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a quelque chose de particulier encore qui s'est passé. On nous dit qu'il y a une pierre qui est sortie, qui a été décrochée, qui est sortie là. Et que cette pierre a frappé la statue. Et que la statue est entièrement détruite. Et que cette pierre est devenue comme une montagne par la suite. Et que cette pierre était puissante. Je ne vais pas rentrer dans toutes les explications avec toi. Mais juste te dire que dans l'explication que Daniel a donnée au roi, il a montré au roi que la tête qui était en or représentait le roi. Et on va voir que ça vraiment c'est monté dans la tête du roi. Quand on va voir la prochaine leçon, on va voir aussi que ça c'est monté vraiment dans la tête du roi. Dans d'autres leçons. Peut-être pas dimanche dernier, mais un autre dimanche. On va voir, c'est monté vraiment dans la tête du roi. D'accord? Parce qu'on avait dit que c'est la tête de cette statue qui était en or pur, c'était le roi Nebuchadnezzar. Et puis, quelque chose que tu dois comprendre aussi, c'est que toutes les différentes parties de ce corps, ça représente plusieurs royaumes, des grands royaumes ou des petits royaumes. Et cette pierre qui est venue, cette pierre qui est venue et qui a détruit vraiment tout ce royaume des hommes et qui est devenue comme une montagne et qui est devenue puissante, en fait, ça représente Jésus. Et c'est Jésus qui va venir pour vraiment détruire le royaume des méchants, pour vraiment détruire tous ces méchants et qui va venir régner. Et c'était ça la signification du rêve. Et lorsque Nebuchadnezzar il a reçu cette signification, il a vu que non seulement Daniel était capable de dire ce dont il avait rêvé, était capable de donner l'explication, et que Daniel en plus lui a dit que ce n'était pas lui qui avait reçu ça, c'est qui avait eu ça comme ça, que c'était son Dieu qui le lui avait donné. Et bien Nebuchadnezzar a trouvé, il a dit que ce Dieu est merveilleux, il a dit que ce Dieu est grand et il est puissant. Et on va voir par la suite qu'est-ce qui s'est passé, parce que Nebuchadnezzar c'est un roi qui oublie, c'est un roi qui est très orgueilleux, et on va voir par la suite qu'est-ce qui s'est passé. Je veux vraiment que tu puisses retenir que Dieu, il sait tout. Dieu, c'est le sage des sages, c'est le plus sage de tous, qu'il est très sage. Et que Dieu, lui, il ne veut pas garder toute cette sagesse pour lui, il veut partager la sagesse. Et il veut te donner aussi cette sagesse pour que dans les moments difficiles, tu puisses avoir la solution. Que tu puisses, comme Daniel, avoir la révélation des choses cachées. Que tu puisses vraiment faire ce qui est bon. D'accord? Et c'est ça, le Seigneur veut te donner cette sagesse. Vraiment pour que tu puisses réussir. Parce qu'avec la sagesse de Dieu, on réussit. Que vraiment, tu puisses, on a vu, tu sais, comment Daniel, il a pu avoir cette révélation, il a prié. Et nous aussi, on va prier pour que le Seigneur puisse te donner cette sagesse. Avant, on va juste voir le verset d'aujourd'hui. Et le verset d'aujourd'hui, il est question de sagesse. Et je crois que Biscotte, il a reçu, il a compris aussi la leçon. Et j'espère que tu as compris. Et je crois que le Saint-Esprit va te permettre de comprendre la leçon. Notre verset se trouve dans Jacques 1 au verset 5. Toujours dans la Bible Semeur, et qui dit, si l'un de vous manque de sagesse, est-ce que toi tu as l'impression qu'il te manque de la sagesse? S'il te manque de la sagesse, ce n'est pas la peine d'aller lire des livres et des livres et des livres. Ça va te donner peut-être de la connaissance, mais pas toujours la sagesse. Ce verset nous dit que si tu manques de sagesse, il faut la demander à Dieu.
Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu la lui donnera. Qui la lui donnera? Car il donne à tous généreusement, sans faire de reproche. Amen, je reprends. Jacques 1, verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera. Car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Donc si ce matin tu sens qu'il te manque de la sagesse, que tu fais pas les bons choix, tu prends de mauvaises décisions, que ça se passe pas bien, le Seigneur t'invite à lui demander la sagesse, parce que c'est Dieu qui donne la sagesse, c'est pas les hommes. La sagesse qui vient d'en haut, c'est Dieu qui donne cette sagesse, parce que Dieu, il est tellement sage, c'est pour cela que lui, il peut donner la sagesse, il peut donner un petit peu de sa sagesse, d'accord? C'est Dieu qui donne. Et la Bible nous dit dans ce verset qu'il donne à tous généreusement. Ça veut dire que généreusement, c'est-à-dire qu'il donne beaucoup, beaucoup, beaucoup et sans faire de reproches. Et lorsque tu vas demander à Dieu la sagesse, il ne va pas te faire des reproches. Il ne va pas dire, ah non, 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 hein, moi je ne peux pas donner la sagesse. Qu'est-ce qu'il a à me demander? Non. Il dit, il donne. Il faut simplement avoir la foi que Dieu te donne ce que tu lui demandes. Et c'est bon de demander la sagesse. Dieu aime quand on demande la sagesse. Tu sais, dans la Bible, on nous parle d'un roi. J'espère qu'on pourra l'étudier un de ces jours. Un roi Salomon qui a bien commencé mais qui n'a pas bien fini. Il ne faudra pas que ça se passe comme ça dans ta vie. Le roi Salomon, il a demandé à Dieu la sagesse. Et la Bible nous dit que cela était agréable à Dieu. Dieu était content parce que Salomon lui avait demandé la sagesse. Et parce qu'il était content, non seulement il a donné la sagesse à Salomon, mais il lui a donné aussi l'intelligence. Et la Bible nous dit qu'il lui a donné aussi de grandes richesses. Le roi Salomon était un roi très très riche, mais il n'a pas demandé la richesse. Il a demandé la sagesse. Et Dieu était tellement content qu'il demande la sagesse qu'il lui a donné en plus la richesse. D'accord? Alors je suis sûre que tu as très très envie de demander la sagesse au Seigneur. Alors tu vas fermer les yeux. Là où tu es, tu fermes les yeux. Et tu n'as pas besoin de faire une grande prière. Tu dis simplement, Seigneur, je reconnais, mon Dieu, que tu es le seul sage. Que tu es grand, que tu es puissant, que tu es le plus sage de tous. Et Seigneur, par contre, moi, je reconnais que je manque de sagesse. Des fois, je prends de mauvaises décisions. Je ne sais pas comment faire certaines choses. Je ne sais pas. Et je viens devant toi et je te demande la sagesse. Ta parole dit que tu donnes la sagesse à qui demandera. Que tu donnes la sagesse généreusement et tu donnes sans reproche. Alors, Seigneur, ce matin, alors que je te demande cette sagesse, je crois que je la reçois. Et que dorénavant, lorsque je serai devant des exercices difficiles, par la sagesse, tu me permettras de trouver la solution. Lorsque j'aurai certaines paroles à dire à mon camarade qui souffre, par la sagesse, tu me donneras les paroles qu'il faut. Lorsque j'aurai des décisions difficiles à prendre, par la sagesse, tu me permettras de prendre la bonne décision. Et Seigneur, ce matin, je ne veux pas prier seulement pour la sagesse pour moi. Je vais prier pour la sagesse pour mes parents. Alors, est-ce que tu peux prier pour la sagesse de tes parents? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, donne la sagesse à papa et maman. Donne la sagesse aussi aux monitrices. Donne la sagesse aussi aux pasteurs. Donne la sagesse aussi à ma maîtresse. Donne la sagesse aussi à mes camarades. Donne la sagesse à tous les parents. Parce qu'ils ont des décisions difficiles à prendre chaque jour. Ils ont des choses difficiles à faire chaque jour. Et sans la sagesse, ce n'est pas possible. Ah Seigneur, je crois que tu donnes la sagesse aux parents ce matin. Que tu donnes la sagesse aux enfants ce matin. Que tu donnes la sagesse aux pasteurs en ce matin. Que tu donnes la sagesse aux tontons et aux tatas en ce matin. Tu agis parce que tu sais que nous avons besoin de sagesse. Dans les moments difficiles, nous avons tellement besoin de ta sagesse. Si tu n'avais pas donné la sagesse à Daniel, il allait mourir. C'était un moment très grave. S'il n'avait pas la sagesse, s'il n'avait pas reçu la révélation, il serait mort. Et c'est la même chose. Nous avons besoin de sagesse parce qu'il y a des dangers dans la vie. Vraiment, il y a des dangers. Et sans sagesse, on ne peut pas réussir. Merci pour cette sagesse. Seigneur, dans la parole aussi, tu dis que si l'on demande, on doit demander avec
avec foi. Et Seigneur, ce matin, nous demandons cette sagesse avec foi. Seigneur, ce matin, je demande la sagesse pour les enfants avec foi. Je demande la sagesse pour mes enfants avec foi. Je demande la sagesse pour tous les enfants de l'Écodim avec foi. Pour tous les enfants qui nous regardent encore en ce jour, je demande la sagesse. Seigneur, que tu puisses les remplir de sagesse. Que l'enfant puisse arrêter de boire parce qu'on lui a tellement dit qu'il est bête. Qu'il puisse arrêter de boire qu'il est bête. Non, tu lui donnes la sagesse en ce matin. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas réussi à faire cet exercice ou à prendre la leçon. Mais Seigneur, tu lui donnes la sagesse qu'il faut. Tu lui donnes la sagesse qu'il faut, Seigneur. Seigneur, pour qu'il puisse marcher avec toi. Pour qu'il puisse être toujours obéissant. Pour qu'il puisse être agréable. Et Seigneur, je crois qu'en plus de la sagesse que tu donnes à chacun des enfants, aux parents, Seigneur, tu fais comme le roi Salomon. Tu rajoutes encore quelque chose. Tu rajoutes encore la richesse. Tu rajoutes encore d'autres cadeaux, d'autres bienfaits. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous arrivons à la fin de ce culte et nous voulons chanter une dernière fois avant de se quitter parce que le Seigneur nous a donné la sagesse. Oh! Il nous a donné la sagesse. Il nous a donné la sagesse. Je ne sais pas si on peut changer ce chant. On dit quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Est-ce qu'on ne peut pas dire que lorsque la sagesse de Dieu est en moi, on peut faire quelque chose avec sagesse? Je ne sais pas. On va essayer? D'accord, on va essayer.